Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un challenge, le Toll Challenge. Alors, qu'est-ce que c'est le Toll Challenge? Le Toll, c'est pour T de tarot, O de oracle et L de livre. Un challenge qui a été lancé par mon ami Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'il fait des choses super. Il parle de, évidemment, de tarot, d'oracle, mais de magie, de sorcellerie, enfin plein de super choses. En plus, c'est quelqu'un d'adorable que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas. Donc, cette fois-ci, pour le Toll, je suppose qu'il a prévu d'en faire plusieurs. Il a demandé qu'on choisisse donc un tarot, un oracle et un livre de la maison d'édition Arcana Sacra. Donc, autant vous dire que je me suis presque arraché les cheveux. Je te remercie, Jonathan, parce que c'est super difficile de choisir. Comme vous le savez, j'ai presque tous les tarots, quasiment, je crois, tous les oracles de chez Arcana Sacra. Je les aime tous, mais tellement. Et bon, chez Alliance Magique, j'ai beaucoup de livres et ça a été super dur de choisir. Je crois que ça a été encore le plus dur de choisir pour les livres parce que j'en ai tellement. Ça a été très difficile. Donc, Jonathan, je ne te remercie pas pour ça. Voilà. Bon, on va commencer du coup avec mon tarot. J'avoue que j'ai eu du mal à choisir. J'ai hésité entre plusieurs. Mais j'ai choisi de vous prendre celui-ci. C'est parce que c'est un de mes chouchous d'amour, le tarot Histoire de sorcière. Voilà. Que j'aime beaucoup. Déjà, rien que le coffret. Évidemment, parce qu'il y a des petits chats noirs, hein. Voilà. Bon, vous le connaissez tous, hein, mais bon, je vous le remonte pour le plaisir, allez, avec son magnifique guidebook, voilà. Moi qui adore, tout ce qui est witchy, côté sorcellerie, les chapeaux, les chats noirs, les sorcières, je ne pouvais qu'adorer, hein, évidemment, voilà, même jusque-là. Voilà, c'est un univers que j'aime d'amour, hein, voilà. Les cartes, hein, tout est toujours tellement soigné aussi avec Arcana Sacra. La petite boîte magnifique. J'adore parce qu'en fait, pour être honnête, j'ai choisi aussi celui-là parce que j'ai les cartes en double. Je l'aime tellement que j'ai racheté un backup de cartes pour en avoir un au cas où celui que j'emploie tout le temps viendrait à s'abîmer. Voilà. Donc c'est un des rares tarots parce que je crois qu'en tout j'en ai 2 ou 3 à grand max que j'ai acheté en double de peur d'en abîmer un et d'en avoir toujours un en stock. Sinon, c'est pas le genre de truc que je fais. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer celui-là. Voilà, j'adore la sorcière. En plus, j'adore la lune. Et je vous ai pris l'exemplaire que je n'emploie pas d'habitude, hein. Ce dos est sublime. Bon, et les cartes, je vous apprends rien, hein. Les sorcières, les balais, la magie, les petits chats, tout est réuni pour en faire un truc magnifique, hein. Voilà, les petits animaux. Enfin, c'est vraiment un jeu et très parlant. Qui suit le rider? Parce que moi, je suis plus rider que Marseille. J'en ai des Marseille, hein, mais en général, c'est plus parce que je les trouve tellement beaux que je les achète parce que je ne travaille pas avec le Marseille. Je travaille vraiment avec le rider que j'aime. Bon, on a les baguettes magiques, on a les balais de sorcières, les chapeaux de sorcières. Vraiment, on a tout pour en faire un magnifique tarot, hein. Voilà. Quel bonheur de l'avoir traduit en français. Qualité des cartes, impeccable. Rien à dire. Bon, Arcana Sacra, je crois que c'est ma maison d'édition préférée pour tout ce qui est, justement, les jeux pour, voilà. Ensuite, la partie encore plus compliquée pour les oracles, parce que il y a beaucoup plus d'oracles pour le moment chez Arcana Sacra que de tarot. Donc, ça a été encore plus difficile. Et finalement, j'ai choisi de vous présenter celui qui a vraiment une valeur sentimentale pour moi et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai pris le magnifique oracle d'Amam de Stéphanie Gras. Déjà parce que j'adore les illustrations que fait Stéphanie. Je les trouve magnifiques. Ensuite, parce que quand j'ai reçu ce jeu, c'était Arcana Sacra, Ninon, hein, qui me l'avait envoyé. Du coup,
pour le présenter en partenariat. Et j'avais reçu avec cette magnifique illustration, hein, voilà, de Stéphanie, avec un petit mot et tout ça. Et je l'aime tellement, cette illustration. Ça, en fait, c'est une caricature de moi. C'est une photo de moi sur mon Insta où j'ai mes lunettes de soleil justement sur ma tête, mes boucles d'oreilles en plumes que j'adore, ma labradorite en collier que j'ai et évidemment mes ratatouilles pour ceux qui me suivent. Vous savez que j'adore les petits rats et j'aime tellement cette illustration que je l'ai encadrée. Et je l'ai mis au-dessus de mon hôtel. Et en plus, je m'en suis inspirée du personnage pour me faire le tatouage de ma petite sorcière que j'ai sur mon bras, en haut du bras. Et si j'y arrive, je vous mettrai une petite photo, j'insérerai une petite photo pour vous montrer le résultat. Voilà, donc celui-ci, il a vraiment une valeur sentimentale parce que de par ce jeu, cette illustration, j'en ai été amenée à en faire carrément un tatouage. Une valeur sentimentale, en plus d'adorer le coffret, hein, qui est magnifique, et les illustrations. En plus, j'ai eu la chance d'avoir une petite dédicace de ma belle Steph. Le guidebook est tout simplement magnifique. J'adore les couleurs, les illustrations. Il y a que... Oui, presque que Arcana Sacra qui nous fait des aussi beaux guidebooks avec des illustrations en couleurs, avec tous les petits détails sur du papier glacé. Enfin, voilà, vraiment des trucs... d'excellente qualité, voilà. En plus, celui-ci, il est bilingue, il est aussi en anglais, donc pour tous les anglophones, bon, je pense pas qu'il y en a vraiment beaucoup qui me suivent, mais voilà, avec le magnifique papillon. Encore une fois, on a le petit ruban, la petite boîte avec les cartes, hein. Regardez, jusque dans... Je crois qu'il n'y a que Arcana Sacra pour faire dans le détail à ce point-là des choses aussi magnifiques. On sait qu'on en a pour son argent, quoi. Voilà. On va dire ça comme ça. Le dos sublime avec ce papillon dans les couleurs vertes. Et les illustrations, ben voilà, magnifique. Bon, celui-là, il est évidemment connu, hein. Très connu même. Voilà. Donc, mon cœur balance pour l'oracle d'Amam de Stéphanie Ra. Que j'aime d'amour, d'amour, d'amour. Voilà. Mais ça a été très dur de choisir, je vous avouerai. Il y en avait plusieurs qui me faisaient de l'œil. Et alors, pour finir, pour les livres, là, j'en ai tellement. Je pourrais presque ouvrir une librairie, je crois, avec les livres d'Alliance Magique. Bon, je suppose que quand Jonathan a voulu dire Arcana Sacra, lui, j'ai vu qu'il avait présenté le livre de le grimoire de magie vert d'Anmoura, mais il est chez Danae. Mais bon, donc je me suis dit que c'était vraiment plutôt les livres chez Alliance Magique et pas chez Arcana Sacra, parce que là, il y en a un petit peu moins. Bon, il y a le grand livre du tarot que j'adore, mais j'ai vu qu'on l'avait déjà présenté, donc je me suis dit que j'allais vous en présenter un autre. Et pour finir, ben, je vous ai pris un qui est toujours près de moi, que j'emploie beaucoup, qui est vraiment une œuvre d'art, une pépite, un bijou, vraiment un concentré de savoir. Si vous faites des sortilèges, de la magie, des choses comme ça, franchement, celui-ci, il faut absolument l'avoir. C'est le grand livre des correspondances de Sandra Kine. Je vous en ai fait une revue. Vous le retrouverez dans la playlist de livres. Donc, c'est un recueil complet et documenté pour les païens et les Wiccans. Et vous allez voir, ça a dû être un livre qui a dû vraiment, mais vraiment, prendre un temps fou. Vous pouvez choisir tout le, je ne sais pas moi, par exemple, si vous voulez faire un rituel sur l'amour, je vais peut-être juste vous mettre un peu plus près que vous voyez, voilà. Si vous voulez faire un rituel, par exemple, sur l'amour, ben vous avez toutes les correspondances. Les correspondances avec les signes du zodiaque, avec les systèmes solaires, donc les planètes, avec les phases de la lune, donc à quelle phase de la lune ce sera le mieux de le faire, avec les pleines lunes, quel jour aussi, la correspondance pour les ogames, les éléments, les chakras, les couleurs, les saisons, les fêtes, la rune, les directions, les nombres, les cartes de tarot, les couleurs, ça j'ai dit, avec les arbres, les plantes et les plantes diverses. Par exemple, si vous avez une plante, je sais pas moi, vous avez dans votre jardin du sureau, ou non, on va dire plutôt vous n'avez pas de sureau, ben vous avez toute la liste
de ce que vous pouvez employer pour remplacer. Et ça, c'est super génial. Ah, regardez-moi ça, le travail que ça a dû prendre pour regrouper tout ça. C'est vraiment un livre à avoir si vous faites des rituels pour justement voir les correspondances. Voilà, et il est comment? Coupé en plusieurs parties, donc en les problèmes intentions et les pouvoirs, le règne végétal, minéral, donc tout ce qui est pierre, le règne animal, les divinités et autres entités, astrologie et division dans le temps. Je vais juste dézoomer un tout petit peu, histoire que vous voyez. Hein. Et alors, divers, tout ce qui est éléments, direction, couleur, chakra, etc., etc. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit ici. Bon, pas tout, mais en voyant ce livre, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi un autre livre sur les correspondances magiques. Après tout, il y en a déjà un certain nombre et beaucoup d'autres contiennent des listes et des tableaux. Alors, pourquoi ce livre? Tout d'abord, je voulais réunir autant de données que possible et les présenter d'une manière qui soit bien organisée, directe et facile d'emploi. Ensuite, mon but est de me départir de l'idée de table à mémoriser pour arriver au concept d'une toile où les correspondances sont non seulement associées à une intention, mais aussi les unes avec les autres. Voilà. Franchement, il est simple d'utilisation, hein. Et alors, comme on nous dit, un livre de référence clair et direct pour les sorts et les rituels païens et wiccans, avec ses références croisées, son index, son organisation en catégories, en sous-catégories, vous y trouverez facilement les données que vous cherchez. Voilà. Et c'est vrai qu'à la fin, regardez-moi la taille de cet index. Je vous voyez, par exemple, pour la paix, le nombre de pages qu'il y a que vous pouvez aller consulter, hein. Franchement, ça, c'est une pépite à avoir. Donc, mon choix s'est porté sur celui-ci parce qu'il est toujours sur mon bureau près de moi. Parce que j'ai hésité évidemment avec les agendas, avec l'agenda Parole de sorcière, bon, avec les livres sur la collection des Wisaba, enfin avec plein en fait. Mais je me suis dit, celui-ci, c'est vraiment un livre que si je devais en garder que quelques-uns d'office, celui-ci resterait sur mon bureau. Donc voilà pour... ce Toll Challenge, j'adore le nom, ça me fait rire, Toll. Et je suppose qu'il y en aura d'autres. Si Jonathan l'a fait chez Arcana Sacra, je suppose qu'il y en aura d'autres. Donc si jamais vous aussi vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à le faire et à indiquer du coup le hashtag Toll Challenge. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir celle de Jonathan également. Et je te fais des gros bisous au passage aussi, Jonathan. Et voilà, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.